Chers auditeurs de Radio Vissou, bonsoir. Ici Sylvain, votre animateur en direct du Syntex. Pour votre nouveau radio journal de Vissou. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ce soir en direct du Syntex avec deux animateurs que vous connaissez bien, Thierry et Annie. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Sylvain, merci de m'avoir invité à Radio Vissou. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Vissou. Voilà, et puis ça fait plaisir de te revoir, Annie, après quelques mois d'absence. Eh bien oui, un petit poignet cassé, une main écrasée, bon voilà, c'est passé. Je suis contente de revenir. En tout cas, on est content de te revoir en studio. Ah mais moi ça me remonte le moral. Voilà, et puis on espère qu'on va passer un bon moment ensemble, voilà. Absolument. Et on va parler un peu de jardinage. Jardinage et puis des petits animaux dans le sol. D'accord. Surprise. Alors, comme d'habitude, on va commencer par notre éphéméride. Donc nous sommes le vendredi 22 mars et c'est aujourd'hui la Saint-Léa. Donc bonne fête à toutes les Léa. Il y en a une en particulier qui va se reconnaître, c'est ma fille. Ah, il faudra lui faire un gros bisou. Voilà, on lui fera un gros bisou. C'est déjà fait d'ailleurs. Elle avait un grand soleil aujourd'hui à Rennes. Alors, les prévisions pour demain, samedi. Alors profitez bien des dernières lueurs parce qu'il va commencer à pleuvoir dès ce soir 22h. Demain, minimum de 4, maximum de 11, et avec de la pluie. Et donc, comme je le disais, cette nuit et puis demain matin. Et de nouveau, de la pluie à partir de 16h jusqu'à 22h. Et puis dimanche, ce sera encore nuageux. Minimum de 1 degré, il ne va pas faire chaud. Maximum de 12. Et je crois que la semaine prochaine, les températures vont baisser. C'est yo-yo, la température. Exactement. Alors, Sainte-Léa. Qui était Sainte-Léa ? Est-ce que vous savez qui était Sainte-Léa ? C'est une femme biblique. Oui, c'est une dame romaine disciple de Saint Jérôme en 384. Elle est née et morte à Rome en Italie. Elle est considérée comme sainte par l'Église catholique et elle est fêtée le 22 mars. C'est bien. Qu'est-ce qui s'est passé un 22 mars 22 mars 1841. Promulgation en France de la loi interdisant le travail aux enfants de moins de 10 ans. Non. 12 Non. 8 Oui. Oh là là, 8 ans. 8 ans en 1841. Mais il y a encore des pays où, on ne va pas attaquer là-dessus. On extrait du lithium, je crois, en République démocratique du Congo, les enfants sont très jeunes. Plus près de nous, un 22 mars 1968. En France, un mouvement les étudiants. De contestation. Daniel Cohn-Bendit occupe certains locaux de l'université de Nanterre et c'est un prologue aux événements de mai 68. Avec Alain Gesmar. Dur, hein. 1993, première journée mondiale de l'eau. C'est aujourd'hui la journée internationale de l'eau. Et donc ça a commencé en 1993. De naissance, 1947, Eric Orsena. Moi. T'es une conscrite d'Eric Orsena. Donc Eric Orsena, écrivain académicien français. Et 1949, une actrice. Une actrice du 22 mars 1949. Il y a un film qui est sorti avec elle, qui est à l'affiche en ce moment au Syntex. Au Syntex, un film. Une française. Deneuve, non ? Non. Française ? Française, ouais. Il y en a tellement. Il y a une affiche dans le Syntex. Ouais. On peut avoir un indice ? Son prénom commence par un F. Françoise. Fabien ? Fabien. Non. Françoise. F.A. Ce n'est pas Hardy. Nom de famille commence par un A. Fanny Ardant. Fanny Ardant. Fanny Ardant. Voilà. Magnifique, Fanny Ardant. Alors, elle a une voix. Il suffit qu'elle ouvre la bouche, Fanny Ardant, pour que. Ah oui, franchement, elle a quelque chose. Sa voix est éminemment sexy. Fanny Ardant, oulala. On va passer aux associations. Donc on avait reçu dans ce studio la dernière fois une représentante de Bien Vivre Vissou. Je vous rappelle les dates de leur collecte de déchets. Dès ce dimanche 24 mars,
Donc rendez-vous à 10h, parking du Cucheron. Les prochaines dates, ce seront le 28 avril, le 26 mai et le 23 juin. Donc voilà, dernier dimanche du mois, donc le 24 mars, pour la collecte des déchets avec Bien Vivre Vissou. Également, Maillot Chaud, dont fait partie notre ami oui, Maillot Chaud est toujours Annie. Plein d'ardeur. Et donc dimanche 28 avril, c'est la journée porte ouverte de 10h à 17h. Venez découvrir l'association solidaire et acheter sur place différents ouvrages. Donc ça se passe au Syntex. Voilà. Faut le dire aux copines, on a de belles petites choses pour les enfants. Il y a une bonne ambiance. Vous aurez même peut-être des petits bonbons. D'accord. Samedi 23 mars, donc demain soir à 19h, salle André Richard. C'est la fête de la famille de l'association franco-portugaise, avec un dîner exceptionnel dansant animé par le groupe Variaoas, je sais pas comment on dit ça, enfin bon, un groupe portugais, forcément. Réservation à afpvissou@gmail.com ou au 06 29 36 69 13, je répète, 06 29 36 69 13. Donc nos amis franco-portugais. Et également le Ciné-Club. Donc là, je laisse le crachoir à Thierry. Ah bah écoute, le Ciné-Club, bien sûr, demain soir, 20h30, au Syntex, Zorba le Grec, un film de 1964, un film international, mais effectivement qui se passe en Crète, à Lacanais, Ragna, dans le texte, avec Anthony Quinn. Mais on en reparlera après, ou tu veux que je fasse ma chronique directement, Sylvain là Non, on va parler culture après, donc alors, on va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure, ça marche. Une petite initiative que j'ai trouvée sympa au travers d'un reportage que j'ai écouté sur la télé, c'est l'heure civique. Si vous avez une heure de bénévolat que vous souhaitez partager une fois par mois ou une fois par semaine, il y a un site qui s'appelle l'heure civique, donc c'est tout attaché, l'heurecivique.fr. Et vous pouvez, en vous inscrivant sur ce site, être contacté ensuite par différents organismes, associations. Ça peut très bien être pour passer une heure avec une personne âgée ou donner un coup de main dans une EHPAD, tout simplement. Donc j'ai trouvé ça sympa comme idée. Voilà, si vous avez un peu de temps à partager ou vous souhaitez vous rendre utile. On va passer à la partie culture. Maintenant, on pourra parler de la chronique cinéma. Donc, chronique cinéma avec Thierry. Alors, chronique cinéma ce soir, Sylvain, j'ai découpé en 4 chapitres. Le premier, c'est Zorba le Grec. Le deuxième, c'est le retour sur les Oscars à Hollywood. Le troisième, c'est le coup de cœur de la semaine, qui sera peut-être une rubrique d'ailleurs que je prendrai à nos prochains rendez-vous. Et ensuite, on parlera un petit peu de l'actualité cinématographique avec les sorties de cette semaine. Justement. Ah, j'ai un scoop. Ah, alors on va le garder pour tout à l'heure. Donc, tu m'as lancé tout à l'heure sur Zorba le Grec, donc qu'on va voir au Ciné-Club de Vissou samedi soir à 20h30. Donc, le film est en noir et blanc. 1964, c'est un film de Michael Kakoyannis, dans lequel le rôle principal est pris par Anthony Quinn, avec Alan Bates qui lui donne la réplique. Une musique dont on a beaucoup parlé, qui a fait beaucoup de succès, de Mikis Theodorakis, et puis tout ce film est d'après le roman de Nikos Kazantzakis, qui s'appelle effectivement Zorba le Grec. Alors, c'est un film, c'est un peu une comédie et un peu un drame en même temps. On a retenu l'image un petit peu frivole qu'Anthony Quinn donne de la Grèce, et en particulier de ce héros, parce qu'il ne pense qu'à danser, parce qu'il est un petit peu désinhibé. Enfin, c'est un bon vivant, c'est un épicurien, c'est quelque chose qui voit les choses toujours de manière positive. Mais bon, en même temps, c'est un film intéressant qu'il faut voir ou revoir, n'est-ce pas ? La musique, on l'a vu, est extraordinaire. Ce qui est amusant, il y a quelques anecdotes sur ce film. Le premier, c'est que on se souvient tous du Sirtaki. Moi, je me souviens qu'à l'époque, 64, j'ai encore l'âge de m'en souvenir, et je me souviens que tout le monde dansait le Sirtaki. Là, on prenait les... et en fait, alors, ce qui est amusant, c'est qu'on a dit, c'est génial pour le folklore grec. Le Sirtaki est une invention du film. C'est pas du tout une danse pas du tout traditionnelle. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Theodorakis, il a inventé vraiment un fait une danse, le Sirtaki, que tout le monde, je me souviens très bien, on dansait le Sirtaki dans les fêtes qu'organisaient mes parents à l'époque, et c'est pas du tout une tradition grecque, ça a été créé pour le film.
D'accord ? Et dans les traditions, si je peux me permettre Oui. une question, ils jettent les assiettes par Oui, terre. aussi. Alors, oui, c'est oui. quoi, jeter les assiettes? Ah bah on fait ça aussi chez les Russes, c'est quand on est content. On Enfin, balance c'est le verre. l'assiette et le C'est le verre verre, et par-dessus son épaule. Bon, c'est une marque de voilà, on a passé un moment formidable, on détruit tout et puis ça repartira pour la prochaine fois. Une anecdote aussi, parce que c'est aussi dans les années 60, et d'ailleurs c'est Roland Françoise que je salue ici qui m'en parlait la dernière fois. Roland, si C'est- tu nous écoutes, on te salue. Laurent, Roland, pardon, Roland, on te salue. C'est l'anecdote avec Zorbec Legras, n'est-ce pas? Parce que moi, j'écoutais, il me semble que c'était le dimanche, Bon baiser de partout, une émission de Pierre Dac et Louis Rognoni, et on avait Zorbec Legras, il y avait une secrétaire qui s'appelle Mademoiselle Trouscotte, il y avait un type qui s'appelait Jérémy Ménerlache. Donc, enfin bon, c'est du Pierre Dac, quoi. Hein. On se souvient tout du sketch le Rabindranath Duval, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez le dire? Oui, vous pouvez le dire. Oui, il peut le dire. Voilà, c'est avec Francis Et Blanche. il paraît qu'ils Extraordinaire. étaient complètement... Ah, eux-mêmes étaient hilars sur la... Ils ne pouvaient plus. Voilà, ils étaient... Oui, oui. Parfait. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit sur le film. Donc venez nous rencontrer samedi soir. Bien sûr, il y a l'introduction du film et le débat qui suit, hein, comme la tradition le veut, au Ciné-Club. Voilà, donc Zorba le Grec. Ensuite, on va parler rapidement des résultats des Oscars. Oui. Donc c'était dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Et on a vu effectivement le succès de Oppenheimer, le film de Christopher Nolan, qui je crois passe ce soir sur Canal+. Ah, déjà, et d'accord. que vous pourrez revoir bien sûr en replay si c'est possible. 7 statuettes, donc un grand succès pour le film de Christopher Nolan. Le meilleur acteur pour Cillian Murphy, qui paraît-il a une composition extraordinaire dans le film. Une musique aussi qui a été primée et qui est extraordinaire. Donc il a fait, il a raflé. Il y a des scènes, paraît-il, extraordinaires dans le film. Ah, je l'ai vu, ouais. Ah oui, il paraît qu'il y a en particulier quelques scènes sur l'explosion Oui. elle-même, sur les. Bon, et Oppenheimer. Toute une ambiance, ouais. Moi, je suis en train de lire le livre là. Ah, d'accord. Je lis le pavé avant de. Je l'ai loupé le film, mais je vais le Ouais. voir en replay à la télé là. Mais je suis en train de lire le bouquin, c'est très intéressant. Donc Oppenheimer, c'était un génie de la physique, c'était un type, un esprit ultra brillant, hein, qu'on pourrait comparer à Einstein. Bah, finalement. d'ailleurs, c'était... Voilà, c'était contemporain. Contemporain d'Einstein. On les voit se rencontrer Oui. dans le film, paraît-il. Oui. Et on voit Einstein qui repart avec une mine un peu déconfite. On ne Tout sait à pas fait, pourquoi. ouais. Tu sais pourquoi, toi? Tu sais l'expliquer? J'en dirai pas On va pas spoiler. On va pas spoiler le film. Regardez le film, allez voir le film, prenez les DVD, etc. Et donc oui, Oppenheimer, il a eu une vie un petit peu gâchée parce que on est venu lui tirer des poux dans la tête parce que il avait dans sa jeunesse fréquenté le Parti communiste, Voilà. il a les idées de gauche. Oui, Bon, mais par contre c'était voilà. Et c'était aussi un humaniste parce que il pressentait bien Ah bah, la catastrophe que pouvait être une bombe atomique. bien sûr. Et donc, voilà, en même temps, il était déchiré parce qu'il était juif et il savait très bien que les nazis étaient en train de travailler sur le projet. Et c'était à la course à celui qui allait le premier disposer de l'arme atomique. C'est ça. Et comme il était aux États-Unis, ils ont réuni à Los Alamos, en plein dans le désert de Mojave. Ils ont créé voilà. une ville de toutes pièces. en fait. Ils ont créé la ville de toutes pièces. Mm. Ils ont ramené tous les plus beaux esprits de la physique de l'époque et ils sont arrivés. Est-ce qu'on doit dire par chance? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Oppenheimer était quelqu'un qui se posait beaucoup de questions sur sa recherche et sur les retombées de la bombe atomique. C'est le cas de le dire. Ce qui n'a pas manqué d'arriver avec Hiroshima et Nagasaki. Donc voilà. Donc très beau film probablement et qui a fait vraiment un carton pour les Oscars. Le deuxième, c'est Pauvre créature de Yorgos Lanthimos avec 4 statuettes, dont la meilleure actrice pour Emma Stone, qui avait déjà eu un Oscar pour La La Land, qu'on a passé au Ciné-Club de Vissou. On pourra dire un mot sur le film de Justine Triet, Anatomie d'une chute, qui a remporté l'Oscar du meilleur scénario original. Ouais. Bon, je pense que si on l'avait fait concourir dans le meilleur film international à la place de Dodin Bouffant, elle aurait peut-être eu ses chances. Mais enfin, on va se consoler en disant que Steven Spielberg a commandé à Arthur Harari un scénario donc pour lui. Donc ça veut dire quand même qu'on a reconnu la grande clairvoyance et la grande intelligence de Triet et Harari. Je voudrais signaler aussi que lorsque nos amies ukrainiennes sont venues à Radio Vissou, on a parlé ensemble d'un film qui s'appelle 20 jours à Mariupol. Il a gagné la statuette du meilleur film documentaire, puisque c'est, on le rappelle, les 20 premiers jours de la guerre, quand la Russie commence à envahir l'Ukraine et qu'elle détruit les hôpitaux, qu'elle tire sur les civils, etc. Donc ce documentaire a été primé aux Oscars. Le coup de cœur de la semaine, Sylvain Annie, c'est un film italien dont vous avez forcément entendu parler, qui s'appelle « Il reste encore demain ». Ouais. C'è ancora domani,
Et c'est un film qu'il faut absolument aller voir, comédie dramatique en noir et blanc. C'est un premier film d'une fille qui s'appelle Paola Cortellesi. Et franchement, je ne veux pas spoiler, mais c'est un film plein de grâce, en même temps plein de problèmes sociétaux. Hein. Il s'agit d'une famille italienne qui n'a pas beaucoup de moyens. Il s'agit d'une femme qui est battue par son mari. Il s'agit d'une jeune fille qui va épouser un clone du père, etc. Et que la mère va se charger de lui faire abandonner ce destin funeste. Enfin, je ne veux pas spoiler le film, mais je voudrais dire à tous les Vissoussiens qui nous écoutent qu'il faut absolument aller voir ce film. Il reste encore demain, parce que c'est vraiment une grande émotion du cinéma. Voilà. Tu peux redonner le titre ? Il reste encore demain. Là, Annie, il faut aller. Il était au Select il n'y a pas longtemps. Moi, je suis allé le voir. Il est encore. Ouais, Alors, franchement, il reste encore demain. Et si vous n'aimez pas ce film, il faut venir me voir et m'expliquer pourquoi. Donc, ça, c'est le coup de cœur de la semaine. Et alors, les sorties de la semaine, puisque ça va être une rubrique aussi qu'on va essayer d'institutionnaliser. Ouais. Donc, là, j'en profite pour dire que c'est le printemps du cinéma entre le 24 et le 26 mars et que toutes les séances dans beaucoup de cinémas seront à 5 €. Donc, il faut aller voir les films. Cette semaine, les femmes sont à l'honneur. Super. Ah, voilà. Donc, dans les cinémas, dans les films qui sortent, on a Laissez-moi, où Jeanne Balibar a le premier rôle et elle est la maman d'un enfant handicapé. Et elle raconte à son fils ce que lui disent des hommes qu'elle va rencontrer une fois dans sa vie, à qui elle va se donner sans aucune contrepartie, si ce n'est le fait de les faire parler. Voilà. Donc c'est un sujet assez étonnant. D'accord. Ensuite, on parlera de Hors Saison, qui va mettre en avant une comédienne italienne qui s'appelle Alba Rohrwacher, ou Rohrwacher si on fait en allemand, et qui donne la réplique à Guillaume Canet. Il se retrouve dans un centre de thalassothérapie à Quiberon, et bien entendu, ce sont deux personnages qui se retrouvent après avoir été amoureux il y a 30 ans, quand ils étaient étudiants, quand ils étaient ados, et qui se retrouvent là avec une nouvelle histoire d'amour. Enfin voilà, et c'est un film de Stéphane Brisé que l'on a connu un peu plus, je dirais, engagé politiquement. Hein, on se rappelle des films avec Lanvin en particulier, et là il est sur une histoire un petit peu d'amour. Et ensuite on parlera de Bis Repetita, où on a Louise Bourgoin qui est prof de lettres classiques désabusée et qui va organiser pour ses élèves, pas forcément les meilleurs et pas forcément ceux du lycée Stanislas à Paris, une compétition mondiale de latin. Donc voilà, ça doit être aussi assez truculent. Donc voilà un petit peu pour la culture. Alors bien sûr un mot pour la pièce de théâtre de ce soir, au Syntex. J'allais y venir, ouais. Voilà. Donc parlez-moi de moi. Parlez-moi de moi. Ouais. Là aussi il faut se bouger, il faut aller au Syntex. Voilà Sylvain. Alors moi j'ai vu un film pareil en avant-première, mais c'est un film qui va sortir qu'au mois de novembre. Oh là, en novembre, mais comment tu fais pour avoir un scoop comme ça, toi ? Alors justement, donc j'étais au Syntex. Oui. Pas au Syntex, au Select, pardon. Au Select. Même le président, enfin le directeur du Syntex, du Select, nous a dit alors qu'ils ont l'habitude de voir tous les films, ils n'avaient pas eu l'occasion de le voir celui-là, donc il l'a vu avec nous. En fait, c'était une soirée organisée par le Rotary Club. Pour une bonne cause, puisque c'était au profit de la recherche fondamentale sur le cerveau. Oui. Et en fait, l'idée, c'est que le Rotary sélectionne un film en avant-première, mais vraiment en avant-première, et ensuite donc une partie de l'achat du ticket est reversée à l'association soutenue par le Rotary Club. D'accord. Donc là, je connais quelqu'un qui fait partie du Rotary Club Anthony So. Oui. Et du coup, on a eu une présentation de l'association, on va dire. D'accord. Et on a eu un petit reportage sur l'association qui soutient justement la recherche fondamentale, un témoignage des chercheurs. Et à la fin, ce qui est marrant, c'est que l'actrice principale, alors je vais vous parler du film en l'occurrence, le film ça s'appelle Louise Violet, et c'est avec Alexandra Lamy et Grégory Gadebois qui va sortir donc début novembre. Ouais. Et donc à la fin, on a même... dans le petit reportage, Alexandra Lamy qui remercie tous les donateurs, les bienfaiteurs qui ont participé à cette manifestation en tout cas. Et donc c'était une sortie nationale pour le Rotary Club. Très bien. Voilà. Et donc le film en question, c'est l'histoire d'une institutrice. Alors il y a toute une histoire autour d'elle, bien entendu. Une Parisienne qui débarque au fin fond de la campagne, en Auvergne. À la fin du 19e siècle. Oui. Et donc, c'est la promulgation de l'obligation pour les enfants d'aller à l'école. D'accord. Et donc, elle arrive dans ce village où elle est censée enseigner.
Et pour vous donner une idée, elle est accueillie par le maire du village dans une étable. Donc sa classe et son logis, au début, c'est une étable. D'accord. Pour vous donner un petit peu l'ambiance dans laquelle elle est accueillie. Elle est accueillie. Et, voilà. Et donc c'est toute cette histoire, toute cette intrigue, et voir comment elle va pouvoir s'en sortir en fait. D'accord. Voilà. Et c'est un beau film avec une belle photographie d'ailleurs, Oui. des paysages en fait à toute saison, hein, puisqu'on suit l'année scolaire finalement. D'accord. Donc depuis septembre jusqu'au printemps, et l'été suivant. Enfin, c'est un très beau film, une belle photographie, une bonne répartition aussi des rôles. Des rôles. Voilà, tout à fait. Ouais. Et alors, le Select était-il plein pour cette belle avant-première? Il y avait une centaine de personnes à peu près. Bien. Voilà, donc c'était. D'accord. Voilà. Bon, enfin bon, on en aura l'occasion d'en reparler. Et je crois qu'il y a un autre film qui va sortir avec elle. J'ai pas en tête, c'est pas la Vengeance verte ou quelque chose comme ça, où elle va essayer de chercher son fils qui est kidnappé au Vietnam, ou en tout cas une histoire d'huile de palme. Ça vous dit rien? Non. Alexandra Lamy, je vais essayer de vous retrouver ça, mais c'est un film qui va sortir bientôt. Il va être question d'agroalimentaire, alors, Oui, non? c'est ça. L'huile de palme, on interdit. Hein, c'est ça. Il y a eu une campagne contre Nutella, non? C'est pas ça, à un moment? C'était un peu ça, ouais. Oui. Bon, j'ai Ouais, pas ouais. retrouvé le... Voilà, enfin bon, il y a un film Mais qui... on parle plus beaucoup de l'alimentation, de ce qui est mauvais, de ce qui est pas Ah bon de ce que... ou alors faut Les tomber Nutri-Score, sur les etc., bouquins. ça n'existe plus, ça? Si. Ah si, non mais je veux dire sur les grandes chaînes, Ah ou oui. des débats à la télé où tout le monde peut écouter, mais je pense que c'est aussi une question commerciale. D'accord. Parce que si on dit que c'est trop mauvais, c'est pas bon non plus. Hein. Non. Oui. Bon, je vais vous retrouver ça plus tard. Ok, les autres sorties, alors donc effectivement, à part ce soir, donc 20h30, il reste sûrement des places. Parlez-moi de moi. Il y aura aussi un tribute to Elton John le vendredi 5 avril. 5 À avril. 20h30, toujours au Syntex. J'y serai aussi, Sylvain, t'inquiète pas. Très Elton bien, John, donc voyager à travers l'univers musical flamboyant d'Elton John lors oui. d'une soirée inoubliable où la magie de ses plus grands succès reprendra vie. Donc voilà, très bien. Un petit hommage culturel, audiovisuel. On a appris hier le décès de Frédéric Mitterrand, Oui. le neveu donc, de François Mitterrand, donc homme du cinéma. Il Il avait était jeune. 68. 76. 76. 76 ans. Il avait tenu un cinéma à Paris, le Palace en fait, dans le 15e. Il a participé, il a créé beaucoup d'émissions autour du cinéma. Les plus connues, c'est Il avait Étoiles une Étoiles rubrique sur à la TF1. télé. Oui. Pardon? Il avait une rubrique à la télé. C'est ce que je disais, il avait Oui. une émission Étoiles Étoiles notamment, et puis après il était passé sur le service sur public. France 2 après. Voilà, sur le service public. Et il a même été ministre de la Culture sous Ah oui. Nicolas Sarkozy dans le deuxième gouvernement de François Fillon en 2009. Voilà. Et un autre hommage, pareil, audiovisuel. Alors c'est quelqu'un que je suivais quand j'étais jeune. Je ne sais plus si je vous parle de la carte au trésor. Faut pas rêver. Ah oui, Laugier. Sylvain Augier. ouais. Sylvain Augier. Ouais, Sylvain il Augier, est oui, disparu oui. mercredi également, 58 Ça ans. dégringole. Voilà, donc effectivement, faut pas rêver, émission de Georges Pernou, l'auteur de Thalassa. Ouais. Et puis la carte au trésor, c'était un jeu télévisé un peu comme Philippe de Dieuleveux, c'est-à-dire avec deux Voilà. hélicoptères qui se baladaient un peu voilà. C'est des émissions intéressantes parce qu'on voyage. Voilà, Oui, on c'était apprend. ça. Que Voilà. de Oui, c'était- regarder des policiers, des trucs où c'est toujours la même chose. À une époque où la télévision Moi, je était un regarde que peu ça. intelligente, non? Alors. Voilà. J'ai retrouvé le film où elle est actuellement à l'affiche, Alexandra Lamy, c'est La Promesse verte. Voilà. La promesse La verte. Promesse verte, voilà. D'accord. Très bien. On va passer à la chronique jardinage avec un nouveau jingle. Ah, super, j'ai pas pensé à la musique. Ah, les petits oiseaux. Puis, tout ça. Ouais. Alors, ça y est, le printemps est arrivé. C'était le 21 ou le 20? On est où, bien. Oui, Ah, c'est vas-y, tu peux voilà. parler. C'est Eh Annie, bien, la promesse verte. Ouais. Voilà. Ne pas confondre avec le soleil vert. Ah, oui, non, Soleil c'est vert, autre chose. Solon Grim, Ah, le bon, film de science-fiction voilà, abominable. tout à fait. Ouais. Bon, rebonjour à tous, tous ceux qui nous écoutent. Donc, comme c'est le printemps, Annie est parmi nous. Et Et ben voilà. bienvenue Et ben, c'est à ce Radio que j'allais Vissou. dire. Et oui, me revoilà avec ma petite chronique jardin. Et c'est le bon moment car au jardin, il y a des boulots. Du boulot, Il y a du boulot et des boulots. Alors attention, je ne vais pas chanter, Ah. mais je vais vous lire 4 petites phrases du début d'une chanson. Alors je cache, je ne sais pas si je Ah, l'ai c'est un marqué. quiz. Voilà. Allons-y, Annie. Alors, le printemps est arrivé, Oui. sors de ta maison. Le printemps est arrivé, la belle saison.
La joie et l'amour sont revenus chez toi Enrico Macias. et dans le jardin. Alors, Non, Michel Fugain. parfait. Michel Fugain. Oui. Fugain, ouais. Le printemps est arrivé dans notre maison. Ah bah ça, un carton jaune là. Ah, voilà, Michel 1-0. Fugain, bien sûr. Michel c'est pour ça que j'ai Fugain. caché. Michel Fugain. Pas qu'il copie. Bah, c'était quoi son groupe Le circus, non? Magie de Circus, c'est ça Oui, non non, il y a Circus dedans. Big Bazar. Big Bazar. Big Bazar. Un Bazar. point chacun. Un chacun. Non, attendez. Pour remettre là en perspective. Hein. Il s'est rattrapé. Le Big Bazar. Donc, alors, revenons. Bon, moi, je vais vous parler un petit peu de mon jardin. Et puis, des vers de terre. Ça va peut-être vous surprendre, mais je vais Non, vous pas parler du tout. des vers de terre. Bah, très important, les Alors, vers de terre. après les jours bien gris et humides, personnellement, moi, mon jardin, il a pris du retard. Dès qu'il y avait un rayon de soleil, j'ai nettoyé, bêché et gratouillé avec un grand plaisir. À propos de bêcher, De ils Sydney ne font pas de bêcher. D'accord. Est-ce que vous aviez compris? Sydney Béchet. Sidney Bechet. Il est dans la musique, la culture. Vous nous parlez de Alors, chansons. Attention, tu vas te prendre un râteau. Celui-là, Hein. c'est très sérieux. Il ne faut pas enfoncer la pelle bêche très profond, car la vie de nos petits vers de terre en dépend. C'est vrai. Petit cours sur les vers de terre. Savez-vous qu'il y a 2 saisons importantes pour eux Oui. Le printemps, et l'hiver. l'automne? À l'automne. C'est les Les demi-saisons. périodes Voilà. de transition. Et évidemment, c'est à ces périodes que tout le monde a envie de mettre la main dans la terre et la faire toute belle, toute propre. Erreur. Alors écoutez bien, il ne faut pas bêcher profondément. 1/4 de bêche seulement, c'est largement suffisant. Le mieux, c'est la serfouette ou la binette. Alors là, la binette, Faut pas la casser. la Hein. serfouette, elle a ses 2 petits crocs. C'est pour ça que ça aère bien Oui. la terre et que ça n'attaque pas les vers de terre. La binette et la raclette, c'est plus un peu pour sarcler, remonter la terre, etc. Je viens d'un Donc- pays où on faisait de l'eau. Enfin, on fait toujours de l'outillage de jardinage, donc je suis un petit peu du métier. Voilà, donc c'est ça. Hein, Ouais, c'est ça, ouais. La serfouette. La serfouette et la raclette, quand on veut buter les pommes de terre ou buter un peu les haricots, on se sert de la raclette, mais pas à manger. C'est pas le surnom d'une femme un peu acariate, la serfouette? La serfouette. Donc, j'en étais où? Il faut aérer la terre en surface. Ouais. Car dans les 5 à 10 cm, les vers de terre sont là. Les grands, les gros, les petits et les bébés. Si on les ramène trop à la surface, ils vont mourir, sécher et même être coupés en morceaux. Quelle aventure! Surtout que là, ces derniers mois, il a beaucoup plu. Et moi, je les ai vus, enfin, il y en a eu beaucoup de remontées. Sans problème, il y a beaucoup de vers de terre. Dans mon jardin... Attention au j'ai micro, constaté- parle bien devant le Ah micro. oui, oui, Ouais, c'est n'oublie vrai, pas, ouais, parce que- Mais moi, il faut que je gigote. Bah oui, je sais bien, mais. Dans mon jardin, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de vers de terre. Pourquoi? Avez-vous une idée? Parce que la terre est riche. Mais pourquoi elle est riche? Parce qu'il y a des vers de terre. Parce que vous entretenez votre Mais alors, pourquoi il y a jardin, des vers de... vous l'aérez, vous le Et on câlinez, le vous le nourrit. cajolez. Ah, les vers de terre sont là pour décomposer On le les. nourrit, Pour- donc, hein, pour nourrir aussi pour des nourrir. vers de terre. on Ils sont nourrit là, la ils terre. décomposent les végétaux, les Oui. vers de terre. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure... Ils font de tout le l'humus. monde veut- Voilà. Tout le monde veut un jardin bien propre, sans feuilles, et pourtant les Sans feuilles, bah si. renouvellent la terre. Bien sûr. En azote, en phosphore, en potassium. Et après, vous avez des beaux haricots, des belles tomates, des beaux rosiers, des beaux radis. Par contre, moi, je ne les laisse pas toutes. Elles vont soit dans le compost, bien sûr, soit des grands sacs poubelles. Ça, vous pouvez essayer aussi le coup du sac poubelle. On le perce au fond. Moi, je les cache sous ma haie parce que c'est pas beau des sacs poubelles. Mhm. Et surprise, au bout des 3, 5, 6 mois d'hiver, là, on retrouve du terreau au fond, même avec des feuilles. Ah, Que des très bien. feuilles. D'accord. Parce que les petits vers de terre seront attirés par les feuilles. Ils vont les manger. Ils passent dans les Il trous. passe dans les trous. Intéressant. Ah si, mais Intéressant. ça marche très bien. Mhm. Alors, perso, car je parle par exemple de mon expérience, je les étale en automne sur des bandes de terre que je vais cultiver l'année d'après. J'étale mes feuilles, je les couvre d'un peu de terre pour qu'elles ne s'envolent pas et le tour est joué. Donc la terre, elle se prépare. Mais comme on veut des jardins beaux et propres, Ouais, c'est attention, sûr parle bien que- près du micro là, parce qu'on va plus t'entendre sinon. Oh, si, Je alors. suis désolé, mais Non, non, on est mais à la t'as radio et.
Alors, en plus des vers de terre, vous avez dû rencontrer de gros vers blancs. Oui, sûrement. Ouais. Personne n'a rencontré. Non, moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure en antenne, c'était surtout des vers, ce qu'on appelle les vers de fumier, les vers rouges, les petits rouges. Ah non, mais là, c'est des vers blancs, comme par exemple la phalange de mon Ouais, je vois, mon mais doigt, j'en ai déjà vu. Oh là Ouais. là, des vers énormes comme un doigt. Absolument, mais même quand on dépote, moi, de mes jardinières de l'année d'avant, quand je veux les refaire, au fond, il y a du vert blanc. C'est pour ça que ma terre, elle est riche, les vers, ils viennent. Il ne faut pas confondre. Alors ça, c'est de la cétoine, avec un T. Et de ne pas confondre avec les larves de verre des hannetons. Ah oui, aussi, oui. Ah. Voilà. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si on a des hannetons dans nos régions. Je sais On pas, en je voit sais pas que... Ouais, Je pense qu'avec la est à voir pollution, la semaine prochaine. on en voit en campagne encore. Mais ouais très à la peu. campagne, mais pas... À la campagne, on n'en voit Alors pas. les mais larves sont on en voit. différentes parce que les larves de hanneton, ils ont des petites pattes. Ah. Tandis que la Les vers n'ont larve pas de de la pattes. sédoine, elle a des petits poils et une tête, on pourrait même voir ses yeux. D'accord. Charmant. Alors la cétoine, c'est ce petit coléoptère vert et brillant que l'on voit voler au printemps. D'accord. Et lui aussi, la cétoine est très bonne pour les jardins parce qu'elle se déplace de fleur en fleur. Elle prend le pollen et elle participe à la pollinisation. C'est Des très végétaux. utile. Tout à fait. Comme les abeilles. Voilà. Et ben ça, les abeilles, je n'ai pas refait parce que je ne savais pas si j'aurais assez de temps. Il aurait fallu une 3e feuille de papier. Ah bah tu reviendras la prochaine fois, c'est pas grave. Voilà. Alors, pour terminer, on a petit l'homme des rappel. Je suis très têtue avec mes coquilles d'œufs. Ah. Rappelez-vous, je vous ai parlé des coquilles d'œufs Oui. que l'on écrase un peu comme des confettis presque, peut-être un petit peu plus gros, pour les mettre autour des fraisiers, de l'oseille, dès que les haricots sortent, vous en mettez un petit peu autour. C'est un rempart pour les limaces et les escargots. Parce qu'ils aiment pas ça. Je vous en avais parlé une fois. Ouais, ça je me rappelle je très me bien. souviens. Je me souviens de ça, D'ailleurs, on Ali. m'avait posé la question Pourquoi les coquilles d'œufs Oui. Et j'avais répondu avec humour. Asseyez-vous sur des coquilles d'œufs, vous verrez que ça pique. Voilà. Donc les limaces se Elles n'aiment piquent pas. les fesses Ah, et bien les sûr. escargots aussi. Elles n'aiment et pas elles ça. n'y vont pas. Il y a la cendre de bois aussi, mais pas la cendre de barbecue. Non. Parce que Il y a de la elle est La cheminée, graisseuse, celle qui vient de la cheminée. Voilà. directement de la Oui. cheminée. Ça, c'est un engrais ou pas? Ah, tout à fait. D'accord. Ah, tout à fait, c'est très bon. Ça aère la terre lourde. Dans notre région, là, on a de la glaise aussi Oui. dans le sol. Là, on le voit tout de suite. Ça aère aussi la terre et c'est très, très nourrissant. Alors, donc, je parlais des coquilles d'œufs. Et surtout, s'il vous plaît, oubliez les granulés chimiques pour ne pas polluer la terre. Oubliez ces petits granulés, oubliez les désherbants. Tant pis, baissez-vous, faites-vous mal au dos, arrachez-vous les ongles et vous les referez après, c'est pas grave. Mais... Alors moi, je mets un petit peu de vinaigre sur le cœur des pissenlits. Oui. Ah. Ça le Ça les brûle. grille. Voilà. Ou alors je fais une mixture avec du myrrhe. Du myrrhe. Oui, c'est chimique aussi ça. Bon. Le myrrhe, c'est quoi? C'est Procter et Gamble ou c'est... myrrhe. Oui, ça doit être Gumball. Ah bah voilà. Tout à fait. Bon, c'est des Avec chimistes. un peu de vinaigre, ou alors j'ai acheté du sel pour lave-vaisselle D'accord. et je mets ça dessus quand je sais qu'il va pleuvoir. Ça les grille aussi. Voilà. Très bien. Voilà. J'espère que je vous retrouverai très prochainement sur Bah, on Radio espère aussi, Vissou. bien sûr. Annie, c'était une très belle chronique. Les semis vont bientôt commencer. Ah, les Et semis. les beaux jours sont devant nous. À Parfait. bientôt. Bonne fin de soirée à tout le monde. Parfait. Parfait, Annie. On va, Magnifique. on va continuer avec, dans le domaine de la nature. Moi, je voulais vous parler d'une animation, d'un événement qui a lieu. Ça s'appelle les Olympiques 2024. Donc, les Olympiques de la Bièvre. Donc, la Bièvre, c'est cette rivière, vous connaissez tous, qui part de Paris et qui va qui se jette à Paris, mais qui part de Guyancourt et qui traverse nos villes. Et donc, il y a toute une série d'animations autour du bassin versant de la Bièvre, du 26 avril au 25 mai, voilà, avec des expositions, des conférences. Alors, je vous conseille d'aller, parce qu'il y a énormément de choses, d'aller sur le site, le cmbvb.fr Olympides 2024, où vous aurez toutes les informations. Sinon, vous tapez les Olympides de la Bièvre. Et je voulais vous parler en particulier
d'un événement qui aura lieu le dimanche 28 avril. Justement, c'est une marche, la marche de la Bièvre, 40e édition. Donc depuis 84, elle rassemble 2000 personnes. Et vous avez plusieurs programmes, en fait, de 10 à 52 km. 52, c'est toute la longueur de la Bièvre. Donc ceux qui font les 52 km, ils partent à minuit de Paris, donc départ rue du Docteur Bourneville, le samedi soir à minuit, entre samedi et dimanche en fait. Sinon il y en a qui font la marche de l'Aurore, c'est 30 km à 4h30 du matin. Donc là ils partent un peu plus loin au niveau du centre culturel Ratel, Allée des Castors. Sinon il y a la marche au soleil, donc c'est ceux qui commencent à 8h, donc eux ils partent de Jouy en Josas, 20 km, ce qui est pas mal. Et puis sinon, il y a la marche découverte pour les plus feignants, 10 km. Donc eux, ils font une boucle autour de Guyancourt. Donc je trouvais que c'était une belle initiative. Donc ça s'appelle les Olympiades de la Bièvre. Mais le petit rue à Vissou, c'est pas un petit affluent? C'est un affluent, bien sûr. Tous nos Tout ruisseaux, ce qui- le rue oui. de Rungis, ce sont des affluents de la Bièvre qui passent à Antony, qui passent au Parc Heller à Antony et qui passent à la Île-et-Rose. Et donc c'est sympa de faire cette balade en partant de Paris et d'aller jusqu'à Guyancourt pour les plus courageux. On va passer aux infos locales. J'attends la marche de la bière, moi. Ah, de la bière, c'est pas pareil. C'est à Munich, ça. À boire avec modération. faut le dire. C'est important. Voilà, je tiens à saluer, faire un petit coucou à notre chargé de communication, Thomas Clémenti, qui m'a relayé quelques informations que j'avais déjà rassemblées. Mais en tout cas, voilà, je remercie en tout cas pour ça. La collaboration en tout cas de la mairie de Vissou. On a eu une réunion tous les mois, Radio Vissou, avec la mairie pour justement organiser. Et je pense qu'il y aura peut-être une surprise dans la prochaine Gazette. Je vous en dis pas plus. Ah. Alors, sur les infos locales de la Gazette, je vous rappelle qu'il y a toujours un vote en ligne jusqu'au 30 avril pour choisir les plaques et les panneaux de rue. Donc il y a 3 choix possibles pour les panneaux d'agglomération et également pour les nouvelles plaques qui seront disposées. Voilà, donc je vous conseille d'aller sur le site de la mairie et de voter. Également, la navette Paris-Saclay, donc toujours gratuite le samedi matin pour aller faire vos courses à partir de 10h30 jusqu'à 16h30, qui vous permet d'aller au Cora de Massy. On en a parlé également la dernière fois, c'est le Proxibus qui vous permet de faire toutes vos démarches administratives. Et donc, le prochain arrêt du Proxibus, ce sera mercredi 27 mars. Donc, le 27 mars, c'est au coteau de Vissou. Le 3 avril, ce sera devant l'espace culturel du Syntex. Et le 24 avril, sur la place Saint-Éloi. Voilà, c'est une belle initiative. Une autre manifestation organisée par Aéroport de Paris. Je vous en avais déjà parlé dans une autre chronique où j'avais eu l'occasion et la chance d'aller sur le tarmac avec les effaroucheurs, qui sont donc cette équipe qui permet effectivement d'éloigner les oiseaux lors des décollages et atterrissages des avions et qui assure aussi la biodiversité. Donc il y a tout un programme, bien sûr, ADP, comme toutes les grandes entreprises maintenant, sont sensibles à tout ce qui est environnemental. Et donc ils organisent une concertation avec le public. Donc ça a commencé, c'était du 26 février jusqu'au 26 mai. Et donc, il y a une matinée organisée demain matin, samedi 23 mars, de 9h à 12h, à Saint-Éloi. Donc, si vous êtes intéressé par cette démarche sur la décarbonisation, sur la qualité des services et sur l'attention particulière portée au territoire, donc par ADP, je vous conseille d'aller à Saint-Éloi. Ce sera l'occasion également d'aller voir nos commerçants. On avait accueilli d'ailleurs l'esthéticienne intemporelle de Vissou, qui avait organisé une journée à l'occasion de la journée de la femme. Donc on la salue également. Donc voilà, il y a tout un document d'ailleurs à télécharger sur le site d'ADP qui parle de différents chapitres. Donc Paris-Orly au cœur du système aéroportuaire, les enjeux et les politiques du projet. Donc il y a un projet en fait Paris-Orly 2035. Les enjeux environnementaux sur la plateforme. Il y a d'ailleurs un programme qui est prévu, on en a parlé également, il y avait une enquête publique sur la création de PME à côté du site de La Poste, donc aux abords des pistes d'Orly. Les enjeux environnementaux, les apports socio-économiques, justement, par rapport à ça. L'engagement par rapport à la cohérence sur la trajectoire environnementale,
Voilà, tout un tas d'actions, un plan ambitieux, une évolution du trafic modérée, bien entendu. Enfin bon, ça c'est... Oui, forcément, par les temps qui courent. Oui. Même si effectivement on sait que le trafic aérien a explosé depuis le Covid. Oui, on n'en était pas certain, mais c'est bien. Voilà, enfin en tout cas, il y a une sensibilisation, comme je le disais, sur toutes ces sociétés-là. Donc voilà. Info locale, la bibliothèque, il y a une exposition qui s'appelle Cases en stock du 7 mars au 24 avril, une sélection de 14 illustrations extraites de bandes dessinées contemporaines, donc pour tout public. Donc allez à la bibliothèque. Il y a également demain matin à 10h30 les racontines pour les petits, entrée libre jusqu'à 4 ans. Et également un café littéraire, toujours demain 23 mars à 14h30. Venez partager vos lectures autour d'un café et fêter le printemps. Voilà. On va passer au sport. Ouais, je voulais, comme à l'accoutumée maintenant, faire un petit clin d'œil à nos amis du Volley Club qui sont en National 3, Vissou en National 3. Alors c'est une saison difficile pour eux, on s'en doutait un peu, confrontés à des grosses équipes. Alors, je voulais souligner quand même leur dernière victoire contre Rion 3-1, c'était le 3 mars. Malheureusement depuis ils ont perdu face à Mâcon. Mais en tout cas, venez les supporter lors du prochaine rencontre à Vissou. Ce sera le 31 mars à 14h contre le pays varouanais, donc c'est Voiron dans l'Isère à côté de Grenoble. Et également le 28 avril, ils affronteront Fontenay. Voilà, donc ils sont bons derniers de leur poule, mais bon, ils ont le mérite de participer et puis voilà, on leur souhaite bonne chance pour la fin de cette saison. Également, alors prévu par le service des sports, un stage multisport de printemps organisé du 8 au 12 avril, donc c'est pendant les vacances scolaires bien entendu, au centre omnisport du Cucheron. Les places sont limitées, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous inscrire. De 9h à 12h pour les 6-8 ans, de 14h à 17h pour les 9-11 ans. Activités sportives, culturelles et individuelles. Dossier d'inscription à retirer au centre omnisport du Cucheron ou sur le site de vissou.fr. Un numéro de téléphone, c'est le 01 69 20 42 43. Ou allez sur vissou.fr. Voilà, une belle initiative du service des sports. Et on va parler un petit peu de la radio avec le nouveau jingle de notre ami Yves. Radio Vissou. Votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Voilà, donc comme je le disais, je remercie en tout cas la service communication de la ville de Vissou, en tout cas qui joue le jeu avec Radio Vissou, qui sert de relais en tout cas pour nous faire passer des informations. On est là pour ça, et puis voilà. Donc n'hésitez pas, chers auditeurs, vous avez un message à passer pour une association ou même pour un but professionnel, une activité professionnelle. N'hésitez pas à venir nous voir, nous contacter, sylvain@radiovissou.fr. Et nous ferons plaisir en tout cas de vous accueillir en studio ou d'enregistrer si vous n'avez pas la possibilité de venir en studio, d'enregistrer en tout cas un petit reportage avec vous. Et donc comme je le disais, donc peut-être prochainement dans un des prochains articles de la Gazette, il y aura en tout cas un clin d'œil qui sera porté par rapport à l'activité qu'on fait à la radio. Ça permettra aux lecteurs de voir un petit peu ce qui se passe avec un reportage sur chacun des intervenants, que ce soit Thierry pour le cinéma, Annie pour le jardinage, bien sûr le radio-journal, mais également Yves. Anthony pour le sport. Anthony pour le sport, Yves pour tout ce qui va être Dom Deep Deep Down, donc son émission. Nos scientifiques aussi. Nos scientifiques. D'ailleurs, je parlais des prochaines informations, ou en tout cas de ce qui est disponible en podcast. Nos amis scientifiques, Roland pour tout ce qui est culturel, également littérature. Voilà, et puis Fil en aiguille, qui va sortir bientôt une nouvelle émission. Donc voilà, n'hésitez pas, on cherche des bénévoles, on cherche également des gens pour la technique, pour produire les émissions. Aujourd'hui, nous sommes que deux, moi et Yves, pour produire, enfin c'est essentiellement Yves d'ailleurs. Moi, je participe juste je dirais, sur l'émission d'Anthony, mais en tout cas, voilà, on cherche on peut vous former, n'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre. Alors justement, on va parler des prochaines émissions. Donc la radio-journal qui sera rediffusée comme à son accoutumée dimanche prochain à 19h. Vous avez également les étoiles du musical de Roland le lundi soir à 19h.
On parlait de Yves, donc Dom Deep Deep Down, le dernier, le 96 qui est sorti. Il file en aiguille, c'est dimanche 24 à 11h30. File en aiguille, le numéro 23. Sandy également, donc il nous fait des chroniques culinaires, donc les dernières sorties sur les cannelés. C'est bon les cannelés, j'adore faire ça, moi, les cannelés. Les cannelés de Bordeaux, Les c'est cannelés ça, de Bordeaux, spécialité voilà. bordelaise, magnifique. Et le crumble aussi, elle nous a fait, voilà. Et il n'est pas question de tarte au pécan dimanche? Ah peut-être. Pecan pie. Pecan pie, je sais J'ai pas. vu ça sur Ah bah Facebook. peut-être, Je crois, ça vient de sortir. Ah c'est sûrement, ça vient de sortir. Ce dimanche, le 24. Ce là. dimanche, oui. Moi, je parle de ceux qui étaient déjà disponibles. Mais effectivement, tu fais bien de le préciser. Les dernières chroniques également de notre scientifique Patrick Neyman, donc sur la photosynthèse. Bah, justement, le printemps... Ben voilà, et même s'il y a quelqu'un qui a envie aussi de venir discuter avec moi du jardinage ou qui a des idées, etc., c'est fort possible. Voilà, il y a venir. également la chronique historique avec Jean-Étienne Kerr sur les historiens de Vissou avec l'abbé Vareigne. Et également sa femme, Marie-Paul Kerr, qui nous a fait une biographie sur Georges Clémenceau. Voilà, donc de nouvelles initiatives, et on les salue bien fort. Et également Anthony, donc toujours Electrozone qu'on a produit. Anthony, donc Electrozone qui est toujours disponible donc sur les réseaux sociaux, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Store. Donc n'hésitez pas à venir écouter, réécouter nos émissions, ça nous fait bien plaisir. Voilà. Un mot de la fin ? Un mot de la fin, moi c'est une question que je n'arrive pas à trouver sur Internet ni en papotant à droite à gauche. Ça n'a rien à voir avec le jardinage, mais le quartier des Avernaises. Oui. Pourquoi ça s'appelle le quartier Ah bah ça faut veut demander dire à quoi Jean-Étienne Kerr, ça il saurait te répondre. Avernaises. Et ben voilà, donc je lance un appel. Ah bah voilà, Ah bah, donc il faut demander. On a la réponse à Radio Vissou. Si vous avez le la quartier réponse- Pourquoi ça s'appelle les Avernaises? envoyez-nous un email sylvain@radiovissou.fr ou contact@radiovissou.fr. Voilà, je suis curieuse, mais même 2 habitants des Avernais qui sont là depuis longtemps, Ne point savent d'interrogation, ils ne savent pas. Très D'accord. Et pour moi, le mot de la fin, Sylvain, c'est demain soir, Ciné-Club Zorba le Grec. Bien sûr. Et au plus vite, au cinéma, le Select ou ailleurs, il reste encore demain, le film italien en noir et blanc magnifique. Et puis le printemps du cinéma. Et le printemps du cinéma du 24 au 26. Et Voilà. Oppenheimer quand il reste un peu de temps. Voilà, on finit sur Full Sentimental d'Alain Souchon. C'est Eh super. ben voilà. La souche, C'est il n'y a rien de mieux. Bonsoir.